Yo famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle nuit. Bienvenue chez MVP Foot, nous allons faire le résumé de l'actualité de football des éléphants. Merci au, comment on appelle, au début que nous font les jeunes dépôts. Voilà, donc merci à vous et merci aussi aux jeux qui se sont abonnés. Voilà. On commence avec un Yaya Fofana qui s'est illustré cette saison en Ligue 1 en tant que le gardien le plus décisif. Il a effectué 68 arrêts en 17 matchs. Dans le surnommé le mur dernièrement, il se distingue par ses performances remarquables qui lui valent de jouer un rôle clé dans le succès de son équipe. Son niveau actuel renforce sa réputation et en fait de lui un atout majeur pour le football ivoirien. Comme je l'avais dit depuis le début de cette saison de Ligue 1, Angers qui encaissait beaucoup de buts, qui souffrait particulièrement en défense, je me disais que ça va être vraiment très très bon pour notre gardien qui va être confronté à l'adversité. On voit qu'il est en train de payer et là il devient de plus en plus décisif. Voilà, donc c'est une très bonne chose et on voit aussi que Yaya Fofana démontre qu'il est l'un des gardiens les plus talentueux de sa génération. Alliant technique et mentalité compétitive, mais il devra continuer à évoluer dans un environnement qui lui permet de progresser en évitant des distractions liées aux spéculations des transferts. Ses performances ne bénéficient pas non seulement à son club, mais renforcent également la visibilité du football international à l'international. Voilà, donc on va voir que d'ici la fin de la saison, ces performances vont attirer l'intérêt de pas mal de clubs parce que avec un club qui a une défense aussi médiocre et ils font des très bons résultats, c'est parce qu'ils ont un très très grand gardien. Et vous voyez Yaya Fofana dans quel club? Écrivez en commentaire. On continue avec Ousmane Diomandé. On sait tous que Ousmane Diomandé, il est talentueux. Il est vraiment talentueux. Il évolue au Sporting de Lisbonne et il est évoqué des rumeurs de transferts vers des grands clubs comme Chelsea, Arsenal ou le Real de Madrid. Mais malgré ces nombreuses spéculations, il reste toujours fidèle à son club et ça suscite des interrogations. Qu'est-ce qui se passe avec Ousmane Diomandé depuis qu'il n'est pas encore transféré? Moi aussi je me pose la question. Est-ce que la gestion de sa carrière et ce que les déclarations de son formateur sur sa non-titularisation de sélection peuvent peser sur son évolution? Voilà. Est-ce que son entourage n'est pas un frein au développement de ce joueur? On se pose beaucoup de questions. Voilà. Donc Ousmane Diomandé dispose d'une immense potentiel qui mérite d'être pleinement exploité. Mais la gestion plus stratégique de sa carrière est nécessaire pour atteindre les sommets. Voilà, donc il sera opportun pour son entourage de favoriser un cadre de travail serein tout en maîtrisant la communication publique pour éviter les polémiques inutiles. Aussi, une réflexion approfondie sur ses choix sportifs et une collaboration constructive avec son club et la sélection nationale pourrait être déterminant pour son avenir. Voilà, on sait tous qu'il est vraiment courtisé partout, par le Real, Arsenal, Chelsea, Manchester United. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis là, on n'a pas encore vu le transfert concrétisé. D'après Zongo, que se passe-t-il? Donc à nous dire ce qui se passe parce que là on ne comprend plus rien. Voilà. On continue avec Lazare Amani. Lazare Amani aussi, c'est un milieu ivoirien de l'Union Saint-Gilloise, champion d'Afrique qui traverse une période difficile. Il n'a plus joué depuis novembre et il ne figure même pas sur la liste européenne de son club, malgré un rôle central lors des saisons précédentes. Je vous rappelle que Lazare a joué plus de 100 matchs avec ce club et je ne comprends pas pourquoi cette saison c'est un peu bizarre sur lui. Et il est confronté à une rude concurrence et à des choix tactiques qui favorisent d'autres joueurs. Donc son avenir semble être incertain avec une possibilité de départ lors du mercato hivernal. Moi je me pose des questions. Comment un joueur autrefois indispensable comme Lazare Amani peut-il regagner confiance de son entraîneur dans un contexte de concurrence accrue et des choix tactiques défavorables? Le départ de Amani aussi, est-ce que ça pourrait être une solution bénéfique pour relancer la carrière au risque de se retrouver dans une situation similaire ailleurs? Bon, quand on regarde tout ça, on voit que la situation de Amani reflète des défis rencontrés par de nombreux joueurs face à des changements d'entraîneur ou de philosophie d'équipe. Son absence est prolongée sur les terrains est dommageable tant pour sa carrière que pour l'Union Saint-Gilloise qui pourrait tirer parti de son expérience et ses qualités techniques. Donc un départ bien négocié lors du mercato pourrait être salvateur, lui offrant une opportunité de retrouver un rôle actif dans une autre équipe tout en permettant l'Union de renforcer son effectif avec des joueurs pleinement impliqués. Et vous, que pensez-vous de cela? On continue avec Simon Alengra, jeune prodige ivoirien qui a brillé par ses performances impressionnantes lors de la saison 2023-2024 avec 9 buts, 5 passes décisives et c'est une figure emblématique lors du triomphe des éléphants de la CAN
2024. Il a été couronné meilleur jeune et meilleur joueur de la finale et sa montée en puissance attire déjà l'attention des plus grands clubs et c'est séduit par son potentiel. C'est vrai que cette saison, c'est pas trop ça parce qu'on a un changement d'entraîneur, un changement de philosophie. Voilà, donc c'est un peu bizarre sur lui. Mais l'année passée, vraiment, il était vraiment au top de sa forme. Donc, je me demandais est-ce qu'il va pouvoir maintenir cette constance et voilà que on voit que s'il y a un changement d'entraîneur, un changement de philosophie, ça impacte vraiment sa progression. Est-ce qu'il va éviter les pièges de précipitation? Ça va dépendre du club qui va partir en fait. Voilà. Donc il incarne vraiment une lueur d'espoir pour le football ivoirien. Hein. Voilà, un potentiel indéniable lui puis Amad Diallo qui mérite d'être exploité avec prudence. Donc une intégration réfléchie dans un nouveau club européen qui privilégie la formation et le temps de jeu va être vraiment idéal pour consolider ses bases et continuer à progresser. Il est crucial qu'il soit être bien entouré, c'est ce qu'il est déjà, et il doit prendre des décisions stratégiques et éviter de compromettre un avenir qui s'annonce radieux. Il faut qu'il trouve un très bon agent. Son agent, on parle de son agent, il faut qu'il se mette au pied d'œuvre parce qu'un tel talent ne peut pas rester comme ça sur le banc. Aussi, comme autre joueur, on a Wilfried Senghor qui a une valeur sûre du football ivoirien, qui est un atout stratégique pour l'AS Monaco et sa progression aussi doit être accompagnée d'une gestion réfléchie de sa polyvalence. Tantôt on le met défenseur, tantôt on le met latéral. Il faut qu'on définisse un poste vraiment clé et on voit que le latéral en tant que piston il est vraiment à l'aise à ça. Donc on n'est pas trop à l'aise avec son entraîneur qui le fait jouer défenseur central souvent. Voilà, donc en se spécialisant davantage dans un rôle précis, comme je l'ai dit, il pourrait devenir un défenseur de classe mondiale. Donc il devra maintenir une régularité impressionnante et il doit être beaucoup stable. Sinon l'année 2023 s'est imposée comme une année clé pour lui en défense monégasque, même comme en équipe nationale où il a été vraiment un artisan lors du sacre des éléphants. Voilà. Donc on espère que cette année ça va bien continuer et on regarde aussi que cette année ça s'est bien commencé. Donc on espère que, je l'ai dit, il soit un grand joueur, il soit dans l'équipe type de la Ligue 1 et pourquoi pas qu'il parte dans un grand club à l'année prochaine. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On va terminer avec qui? On va terminer avec Franck Kessie. Franck Kessie aussi, il représente un modèle de professionnalisme et de constance, des qualités essentielles pour un joueur de son calibre. Mais pour préserver sa longévité et continuer d'exceller, il devra gérer efficacement sa charge de travail entre son club et sa sélection. Souvent, on s'est dit qu'il ne se donnait pas vraiment assez en sélection, mais on espère qu'il va vraiment se donner assez en sélection. Il a investi dans une préparation physique optimale et une récupération optimale aussi. Donc, il pourra consolider sa position parmi les meilleurs joueurs du continent. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de Franck Kessie, qui s'est imposé comme un leader incontournable du football africain, aussi bien qu'en club qu'en sélection, et son influence sur le terrain associée à sa capacité à briller dans des moments cruciaux, on en fait une référence par ses pairs. Donc sa régularité exemplaire lui a valu une place méritée dans l'équipe type de la CAF 2024. Donc, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal des éléphants. Aujourd'hui, je serai un peu occupé, donc c'est pour cela que j'ai fait la vidéo rapidement ce matin et puis je vais vaquer à mes autres occupations. Donc, merci d'avoir regardé MVP Foot. Merci aux gens qui nous font des dons. Merci aux gens qui s'abonnent aussi. Merci à vous et passez une agréable journée.